Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, petite vidéo donc sur l'affaire Mélenchon. Bah oui, parce que je crois que c'est jeudi et vendredi qui va être entendu par la justice, donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui pourrait advenir de notre Mélenchon. Va-t-il être condamné ou pas? Y a-t-il une condamnation par rapport aux faits donc, qui se sont passés justement par rapport à sa perquisition? Me touchez pas, monsieur, vous n'avez pas le droit de me toucher. Ça, c'est le procureur qui dit que je sais pas quoi. Personne ne me touche. Ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, et que vous terminiez de bien comprendre qui je suis, mets-moi ça. Voilà. C'est moi Mélenchon, avec mon écharpe tricolore. Je n'ai peur de personne. Ces gens-là peuvent envahir ma maison, les locaux de mon parti et de mon mouvement, ils ne me font pas peur. Nous ne méritons pas un déploiement pareil, on croirait l'arrestation de je sais pas quoi, d'un gang, d'une bande, d'accord? Voilà à quoi sont occupés ces gens. Certains sont armés, figurez-vous, parce qu'on ne sait jamais, des fois que j'aille me battre avec une louche ou avec je ne sais quoi que je trouverai à portée de main. On a pris mon téléphone et on l'a fouillé, mon ordinateur. J'espère que vous ne m'avez pas écrit des lettres d'amour. Ça fait des mois que ça dure, que nous sommes persécutés, que dans la presse on répète des insinuations. Et là, ça va recommencer toute la journée, les gens. Ils vont dire « Perquisition chez Mélenchon pour les comptes de campagne ». S'il vous plaît, dites partout que ceci est naturellement un acte politique. C'est un acte politique, c'est une agression politique. Vous voyez, je ne me soustrais pas à la loi, elle s'applique. Les gens fouillent chez moi et je ne dis rien. Résistance! 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 Il n'y a pas d'affaire, d'accord? Il y a juste une volonté de salir. Monsieur Macron est un petit personnage et sa bande de ministres de la même nature. Nous ne sommes plus dans un état démocratique normal. Ce n'est pas normal de perquisitionner des sièges comme ça. Ce n'est pas normal d'empêcher des parlementaires en écharpe de rentrer dans leurs propres locaux. Il faut que votre indignation s'entende dans tout le pays. Ça suffit, monsieur Macron. Et on va regarder également, comme lui il se plaint apparemment, j'ai vu ça sur un forum, je sais pas quoi, pas sur un forum, mais j'ai vu ça sur un truc de journal style BFM, je sais pas quoi. Il se plaint que apparemment ce serait une justice, on va dire, macroniste, donc jupitérienne, donc c'est-à-dire que voilà, c'est le gouvernement qui voudrait apparemment l'attaquer, donc on va regarder ça également si c'est le cas, ok? Bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à le petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir, mais ça vous connaissez déjà, je suppose. Et n'oubliez pas de commenter la vidéo, c'est important, commenter, que je voie un peu ce que vous en pensez également, et partager la vidéo. Allez, c'est parti, maintenant. Par rapport donc à Mélenchon, que va-t-il se passer pour lui? Donc je crois que c'est jeudi et vendredi, il est donc attendu au niveau de la justice. Donc on va déjà, bon, on va pas regarder si ça va, s'il va y avoir un procès, puisqu'il y aura un, ça sert strictement à rien de regarder, hein, ça c'est plus d'avoyance. Donc on va regarder plutôt, va-t-il y avoir une condamnation de Mélenchon? Va-t-il y avoir une condamnation pour Jean-Luc Mélenchon? Alors je vais pas regarder pour tous ces, parce que je crois qu'il y a également Alexis Corbière et puis un autre que je connais pas. Mais bon, je vais pas regarder pour tous, on va regarder plutôt pour aller pour Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus important je pense, puisque c'est lui le leader de la France Insoumise. Boum, d'ailleurs l'homme qui ressort, qui a sauté, vous voyez, il y a des cartes, c'est bien lui, hein, quand je disais c'était le leader. Allez, donc toi les cartes vous répondent toujours. Donc, Jean-Luc Mélenchon, va-t-il y avoir une condamnation de Jean-Luc Mélenchon? Va-t-il être condamné? Alors, on y va. Penser à un métier qui ressort. Hein? Donc, on voit qu'il y a pas mal de personnes autour de lui quand même qui pensent à lui, qui l'entourent et qui sont quand même positives par rapport à lui. Et même pour ce procès, d'accord? Donc là, il y a un groupement de personnes qui sont positives par rapport à cet homme. Et la carte de l'invitation, etc. Pour moi, pour le moment, ça ne me montre pas spécialement
quelque chose de trop négatif qui peut arriver à Mélenchon, mais pour le moment, attention, je dis bien pour le moment, parce qu'on va aller un peu plus loin dans le tirage, bien évidemment. On a la carte de la paix, la sérénité, on a la paix qui est là, le plaisir, le travail, le nouveau départ, l'abus de confiance, l'argent. Alors, je me rappelle plus trop c'était concernant quoi comme affaire. Par contre, il y a des sous-sous qui ressortent par rapport à tout ça. Donc, il y a de l'argent qui ressort. Il y a des blocages par rapport à l'argent. Il y a de la trahison par rapport au groupe également auquel il doit appartenir. Donc, il y a des choses de toute façon qui ont été cachées par rapport donc à la France insoumise. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'est pas tout blanc. Je dis pas qu'il est tout noir. Non. Mais il n'est pas tout blanc non plus. Voilà, il y a des choses qui sont cachées, il y a une notion d'argent, je ne me rappelle plus si c'était quoi cette affaire ou quoi être concerné, mais en tout cas, il y a une notion d'abus de confiance, d'argent, de choses par rapport à du travail peut-être détourné ou un truc comme ça, par rapport à la famille, en tout cas pour moi, qui représente donc la famille, notamment de la France insoumise, d'accord? Des choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées au niveau du travail et de l'argent, voilà, avec de l'abus de confiance. Il y a quand même des ennemis, etc. C'est quelqu'un pour moi, alors est-ce qu'il va être condamné? Bon là je suis revenu un peu sur cette affaire, je ne sais même pas si c'est ça, si c'est une affaire d'argent liée au travail avec l'abus de confiance, etc. Je ne me rappelle plus trop c'est quoi cette affaire, maintenant c'est ce qui ressort là. Maintenant, à la question, va-t-il être condamné, on va dire fermement, par exemple de la prison ou des trucs comme ça? Moi, ça ne me ressort pas spécialement, d'accord? Il ne me ressort pas une condamnation de prison, ou alors sinon ce serait de la prison avec sursis, mais pas de la prison ferme en tout cas. Non, il ne fera pas de prison ferme. Moi, s'il y a peut-être une condamnation au niveau de la prison, mais avec sursis, et encore, et encore. Amende, oui. Il y a une amende pour lui qui ressort, il y a une amende, mais c'est quand même, il va quand même s'en sortir le bonhomme, il s'en sort quand même, pour moi, avec une amende et un profond mal de tête. D'accord? Quelque chose qui l'aura quand même bien percuté, bien fait mal, et qui pourra amoindrir également pour moi la France insoumise pour les prochaines élections, d'accord? Donc, ouais, ça aura bien amoindri également parce qu'on va peut-être apprendre dans ce procès certaines choses qui n'ont pas été dites, qui ont été cachées également. Et c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui ne sont pas toutes blanches. Au niveau financier, par rapport à de l'emploi ou du travail, peut-être même un truc fictif, je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport au groupe, tout n'est pas clair. Et on va, pardon, apprendre certaines choses. Donc c'est vrai que son groupe va être un petit peu effondré, va un petit peu pas se casser parce qu'il sera toujours là, de la France insoumise, mais on voit qu'il va prendre un coup. Par contre, au niveau d'une procédure, pour moi, il n'y a pas de prison. Il y a une amende, oui, il y a quelque chose par rapport à une amende sévère, il y a quelque chose par rapport à son groupe également qui se passera, oui. Prison ferme, non. Prison avec sursis, c'est possible et encore, mais ça ne me ressort pas. Voilà, tout simplement ce que je peux dire pour le procès de Mélenchon. On va vérifier avec un deuxième tirage de cartes. Vous savez, j'aime bien vérifier toujours. Donc on va faire avec l'oracle des couleurs. Alors, je vais vous, pareil, demander pour Mélenchon, l'affaire Mélenchon, donc la procédure. Va-t-il y avoir une condamnation sur Jean-Luc Mélenchon? Condamnation sur Jean-Luc Mélenchon. Ces cartes-là sont immenses, donc ceux qui n'ont pas des grosses mains, moi j'ai des petites mains en plus, hein. C'est très dur à battre ce jeu de cartes. Mais j'aime bien, donc voilà. Je raconte pas live, peut-être que vous vous en foutez, mais bon, voilà, c'est pas grave. Alors, Jean-Luc Mélenchon. Va-t-il y avoir une condamnation sur Jean-Luc Mélenchon? Donc il y a la terre nourricière qui ressort. Et il y a les papillons, donc il y a une transformation de toute façon qui se met en place hein, pour lui. Donc là il y a les papillons, oui, voilà, terre des papillons, voilà, pas trop près. Et la terre nourricière, voilà. Donc la terre nourricière c'est aussi lié à l'argent, d'accord? C'est aussi lié à l'argent, c'est aussi les appuis, les supports d'argent qu'il peut avoir, etc. Donc des supports papier, etc. Et on voit qu'il y a la transformation et l'évolution, il y a vraiment quelque chose qui se remet à plat au niveau de son groupe. Il y a comme une forme de renaissance quelque part par rapport à ça. Alors, on va faire ça comme ceci. Allez hop. On a l'échange, le partage, on a la peur, oui, les non-dits, les malentendus, des choses qui ont été un petit peu cachées et secourées, et on a le vide. Moi, il n'y a rien véritablement qui me montre comme quoi on est fait là non plus. Alors attendez, je vais mettre ça comme ceci, voilà. Là, vous voyez peut-être mieux, voilà, c'est bien. Donc, il n'y a rien, vous voyez, qui me montre véritablement que Mélenchon risque quelque chose au niveau gravissime, au niveau de prison ferme, gros. Il n'y a rien qui me montre ça. Attendez, tu retourner les cartes, quand même. Pour moi,
Voilà, donc pour moi il va y avoir pas mal d'échanges, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place et pour moi il y a comme quelque chose où on apprend certaines choses, ça c'est sûr, il y a des malentendus, des non-dits qui ont été cachés dans des dossiers, etc. Donc tout ça on va l'apprendre. Pour moi, honnêtement, je ne vois pas par contre de condamnation en tout cas ferme. La preuve, on a donc la force vitale, la vitalité, etc. Et comme si là, ils s'en sortaient un petit peu, voilà, sain et sauf. Mais par contre, une amende ou quelque chose comme ça, oui. Prison ferme, non. Prison avec sursis, peut-être, comme j'ai dit, mais encore, ça ne me ressort pas spécialement. Donc, voilà. Il n'y a pas de, pour moi, il n'y a pas de, il sera pas trop, on va dire non plus, mis à mal par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que ça va prendre toi-même quelque chose par rapport à l'éthique. Puis s'il y a le code d'éthique qui ressort, vous voyez, par rapport à l'éthique de son parti, va quand même en prendre un petit peu dans la gueule. Et oui, il va quand même s'en prendre un petit peu dans la gueule. Et voilà, ça c'est ce qui ressort. Maintenant, pour moi, au niveau de sa condamnation, ça devrait passer. Ça devrait passer. Enfin, il ne devrait rien avoir logiquement de par ce qui me ressort là également avec le jeu de cartes de l'oracle des couleurs. Alors oui, je voulais aussi regarder, est-ce que, parce que Mélenchon dit justement que l'État est derrière tout ça, donc on va demander, est-ce que Macron est derrière tout ça? Alors Macron, hein, puisque c'est le gouvernement, on va remettre le gouvernement, on va même pas mettre Macron, on va mettre le gouvernement donc, en marche, est-il derrière tout ça? Donc pour moi, le gouvernement a pu accélérer les choses en tout cas, ça oui. Maintenant, est-ce que ce procès est un procès, on va dire, plus politique que justice? Est-ce que c'est un procès, voilà, c'est mieux de dire ça. Est-ce que le procès qui va avoir lieu là par rapport à Mélenchon est-il un procès plus politique que juridique? On va voir, est-ce que c'est bataille politique ou juridique? On a la nativité avec l'homme, donc la renaissance, etc., la nouveauté, et on a un homme qui apparaît, donc soit Mélenchon, soit le gouvernement, donc on va dire Macron, voilà, on va regarder plus. Et la question, parce que moi j'ai une petite tête, des fois je ne me rappelle plus, je me demande de voir si c'est pas Alzheimer. Non, je ne sais pas, c'est pas Alzheimer. Et donc la question elle était, est-ce que le procès est plus politique que juridique? On a la carte de la paix, des plaisirs, de l'argent, du travail, le nouveau départ, l'insécurité. Non, pour moi c'est pas un procès qui est lié, on va dire, à la politique. C'est un procès qui est plutôt lié à de l'argent, oui, et au travail, oui. Donc peut-être à l'acte qu'il a fait lui-même pendant justement cette perquisition. Mais en tout cas, ce n'est pas un procès qui est lié en tout cas à une politique quelconque. Pour moi, non, c'est pas du tout, ça ne me ressort pas, donc moi je dis non. Voilà, tout simplement. C'est simplement un procès vraiment juridique et non pas un procès pour, on va dire, le tuer politiquement parlant. Voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.